Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans le coup de cœur du mois d'août 2021. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Hey, merci beaucoup David pour ton invitation. Je vais commencer tout de suite parce que je ne veux pas nécessairement dépasser mon temps. Ça a été tout un mois d'août, je vous dirais, cette année. Je dirais que j'appellerais ça mon mois d'août des Dungeon Crawl. OK? Parce que vous allez voir un petit peu où je m'en vais avec mon coup de cœur du mois. Écoutez, je dois quand même donner une mention spéciale au jeu À la recherche de la planète X. Je ne sais pas si David va vous en parler dans son coup de cœur du mois d'août parce qu'on a joué ensemble et j'ai vraiment découvert un jeu assez exceptionnel. Mais je dois vous avouer que ce sont les deux jeux qui m'ont beaucoup impressionné pendant le mois d'août. Donc j'ai joué effectivement à Chronicles of Drunagor, qui est un jeu de Dungeon Crawl qui vient de terminer cette deuxième campagne de financement sur GameFound. Puis vous avez Fantasy Flight qui ont sorti donc Descent. Alors la légende donc des ténèbres. Controversé. Moi je suis pas là nécessairement pour vous parler de la controverse, je suis là pour vous me donner mon meilleur jeu du mois d'août. J'ai de la difficulté, mais je vais y aller avec Descent. Honnêtement, je dirais que je le donnerais aux deux. Les deux apportent quelque chose d'exceptionnel. Descent, oui, il est cher. En fait, les deux jeux que j'ai dans mes mains sont des jeux qui coûtent à peu près le même prix. Mais Descent qui fonctionne avec une application. Puis je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé que oui, le terrain 3D, c'est le fun. Le jeu, il est simple, il utilise un système qui est assez simple parce que tout est pas mal géré par l'application. L'histoire, elle est cool, les personnages sont attachants. Je trouve ça le fun qu'on puisse ramasser des ressources pour faire du crafting pendant notre aventure. C'est une aventure qui est épique. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos personnages. Les figurines sont magnifiques. Le matériel, même si je dois quand même avouer que c'est vrai que les tuiles sont pas superbes, mais il reste quand même que le reste du matériel, les figurines sont magnifiques. Par contre, il ne faut pas laisser de côté Chronicles of Drunagor, mais c'est juste qu'il est très difficile à trouver, Chronicles of Drunagor. Fait que c'est pas, si vous ne le prenez pas sur GameFound, il ne sera pas en magasin, alors que lui, la version française devrait sortir très bientôt, si on finit par les recevoir, parce qu'on a des petites difficultés avec les fameux conteneurs. Mais voilà, fait que c'est mon coup de cœur. Moi, je vous le recommande. C'est sûr qu'il faut que vous ayez les moyens de vous le procurer. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu-là. Puis, je vous dirais que qu'est-ce qui fait en sorte que je le mets dans mes coups de cœur, c'est que je veux continuer à faire la campagne. Même si j'ai plein de jeux que je dois jouer pour la chaîne, je continue quand même à faire ma campagne de Descent. Il se joue bien en solo, il se joue très bien à deux. C'est les deux configurations que j'ai essayées. Alors voilà, mon coup de cœur, Descent, Légende des Ténèbres. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau mois de septembre. On se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Alors de mon côté, pour mon coup de cœur du mois d'août 2021, c'est un petit jeu qui s'appelle Curious Cargo, qui est fait par le même auteur qui a fait Pipeline. On retrouve quand même des mécaniques similaires dans Curious Cargo. Dans le fond, on va avoir une espèce de réseau à faire de distribution en fait pour livrer des marchandises vers des camions de livraison. Et aussi, on va recevoir de l'adversaire, c'est un jeu uniquement à deux joueurs, on va recevoir de l'adversaire des camions de livraison et on va tenter de récupérer les colis qui vont nous donner des points aussi également de cette façon-là. Donc il y a comme une mécanique de vraiment de construction de réseau avec des petites tuiles 2 par 2, 1 par 2, avec des deux couleurs de réseau quand on joue en mode plus simple. On peut aller à 3 couleurs de réseau en mode plus complexe. J'ai vraiment juste joué une partie pour l'instant, mais j'ai vraiment accroché sur le jeu. Donc, c'est ça, on va faire un réseau, puis il y a les camions de différentes grosseurs qui vont être là, et on va tenter de envoyer avec notre réseau les marchandises d'un côté à l'autre joueur, et lui va tenter de faire un réseau de réception en même temps, de faire son réseau de distribution. Et donc, il y a beaucoup de choses à penser dans ce petit jeu-là. Vraiment une petite boîte, mais beaucoup de complexité malgré tout.
dans Curious Cargo. Ça m'a vraiment étonné. Très content de ce petit achat-là. J'ai hâte d'y rejouer. Jeu de Capstone Game, habituellement, on ne se trompe pas avec eux non plus. Donc, c'était mon coup de cœur pour le mois de août 2021. Curious Cargo. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'août. Alors premièrement, je tiens à te remercier David pour cette belle invitation. C'est une tribune que j'apprécie beaucoup. Je m'excuse, j'ai manqué quelques éditions auparavant. Habituellement, j'étais très assidu et là, faute d'horaire, d'oubli et choses comme ça, j'ai manqué quelques éditions, mais là, je suis là pour y rester. Donc, le jeu que j'ai choisi de mon coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur, probablement un de mes jeux favoris de l'année. Terraforming Mars, Ares Expédition. Alors, premièrement, les gens qui me connaissent le savent, je suis un grand fan de Terraforming Mars, donc c'est certain que ce jeu-là attirait déjà mon attention, mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une version légère de Terraforming Mars. Ce sont deux jeux qui, malgré qu'ils ont certains éléments qui sont communs, restent complètement différents. Parce que dans Ares Expédition, on va devoir avoir un système de sélection d'actions, donc un peu comme le jeu Puerto Rico ou encore Race for Galaxy. Tous les joueurs vont sélectionner simultanément une action parmi les 5 qui sont disponibles et ils vont la révéler. Seulement les actions qui ont été choisies par les joueurs vont avoir lieu. Et si jamais on a choisi la carte, on va avoir un petit bonus là-dessus. Ça fait en sorte que tous les joueurs jouent de manière simultanée et ça fait en sorte qu'il y a pas vraiment de downtime, il n'y a pas vraiment de temps mort pendant le jeu. On se sent dans la partie tout le long, vraiment très très impliqué. Une autre chose, certains vont le comparer à Race for the Galaxy, alors que Race for the Galaxy est un jeu qui reprend ce même concept d'action-là, mais le fait à peu près 30 minutes. Ici, dans Ares Expédition, on a un jeu qui va durer environ 60 à 90 minutes. Et ces 60 à 90 minutes qui vont passer tellement vite parce que le concept de sélection d'actions, jumelé avec la construction de tableaux qu'on va faire, les petites combines, essayer de trouver, comme Terraforming Mars, on va avoir une espèce de gestion de tableau qu'on va devoir faire pour essayer de monter différents paramètres. Mais ce qu'on prend, là, il n'y aura pas de positionnement sur un plateau de jeu commun. On va quand même faire monter les paramètres, mais j'ai trouvé que le jeu le faisait vraiment à merveille. Et oui, ce n'est pas parce qu'on a Terraforming Mars qu'on ne doit pas essayer ou ne pas vouloir avoir celui-ci. Ce sont deux jeux bien différents et pour ma part, deux jeux qui vont rester dans ma collection. Donc, un énorme coup de cœur pour moi, Terraforming Mars, Ares Expédition. Bonjour mes petites pantoufles de poil, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et merci à Dave de me faire participer au coup de cœur du mois d'août 2021. Et puis mon coup de cœur pour le mois d'août 2021, c'est le même que celui de juillet, celui du mois précédent, c'est-à-dire Haute, Chronicles of Empire and Exile. Ben oui, c'est encore celui-là parce que 80% du temps que j'investis dans le jeu de société actuellement, ce sont dans mes campagnes de Haute, et oui, campagnes au pluriel parce que j'ai deux parties qui perdurent en même temps. J'adore ce jeu-là. Je suis tellement surpris de l'interaction qui peut être créée, des différents conflits qui peuvent émerger, des alliances qui peuvent se former, des coups de poignard qui peuvent se donner dans le dos, des coups de cochon qui peuvent se faire. Bref, on est toujours pris dans l'étau dans ce jeu-là. Il faut toujours faire attention à nos arrières. Il faut être capable d'être sur nos gardes, d'être sur le bout de nos pieds. C'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, non seulement à cause du niveau des règles très très lourd, mais aussi à cause du type d'interaction. Ça va nous demander de toujours être en négociation, puis d'accepter que des fois, on se fasse faire des coups de cochon. Mais moi, c'est exactement le genre de jeu que j'adore, que je suis un grand fan, à un point tel que j'ai commencé à écrire nos chroniques. Dans le fond, à chaque fin de partie, le jeu nous encourage à écrire l'histoire qui s'est déroulée devant nous. Puis moi, je m'amuse à le faire là, pour une de nos campagnes. Et c'est très, très, très plaisant de le faire. Si ça vous intéresse un jour d'essayer, je vous encourage grandement de vous informer sur le jeu. Et surtout, en fait, de faire plusieurs parties. Parce que les premières parties risquent d'être un petit peu ardues. On s'habitue au système de jeu et aussi aux différentes règles. Aussi, on essaie d'adapter, en fait, les mécaniques, de voir comment est-ce que ça fait du sens thématiquement. Mais après un bon 2, 3, 4 parties, là, je vous le garantis, si vous avez tenu jusque-là, vous allez adorer votre ride avec Haute. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, comme je vous dis, allez en chercher davantage ce jeu-là, c'est incroyable. Bref, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.
Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Maple. Merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois. Pour le mois d'août, mon jeu est Terre d'Arles de Uwe Rosenberg. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Je vous dirais, en tout cas, c'est un gros jeu. C'est un classique à placement d'ouvriers qui va se disputer en 9 saisons, 9 rondes dans le fond, où est-ce que vous avez 4 ouvriers pour chaque joueur. C'est dans le fond, vous allez construire une ferme très européenne, je vous dirais, parce qu'il y a un thème où est-ce vous allez utiliser de la tourbe pour faire de l'énergie, dans le fond. Nous, de la tourbe, c'est tout simplement un rouleau de gazon. Je trouvais ça un peu bizarre au début, mais une fois bien compris dans le jeu, il y a une belle explication à quoi servent toutes les ressources. Dans le fond, vous allez construire justement votre ferme. Vous avez des emplacements assez restreints en début de partie, mais plus que vous allez évoluer votre terrain, plus que votre plateau personnel agrandira les nombres d'emplacements. Donc, à chaque saison, on a un sentiment d'évolution. Si vous voulez faire de l'élevage de vaches, vous pouvez le faire. Des chevaux, vous pouvez faire ça. Vous voulez faire des fourrures pour aller ensuite les revendre à Essen, même, vous pouvez le faire. Vous voulez construire des automobiles. Non, c'est quand même un jeu de ferme, hein? On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est un sentiment, c'est un jeu en fait où est-ce que le sentiment d'évolution en cours de partie est vraiment prenant parce que nous allons produire de plus en plus de ressources qui vont nous donner des actions de plus en plus payantes, ce qui est très, très, très intéressant. Il y a aussi des bâtiments que nous allons pouvoir construire. Les bâtiments peuvent changer d'une partie à l'autre puisque nous n'aurons pas les mêmes d'une partie à l'autre. Par contre, prenez garde, le plateau est assez immense. C'est imposant le nombre d'emplacements, la place en fait que ça prend sur une table, surtout si on veut jouer seulement à 2 joueurs. Donc, c'était mon coup de cœur du mois, le jeu Terre d'Arles. Bonjour à tous les amateurs de coups de cœur et de jeux de société. Pierre-Louis ici pour parler de mon coup de cœur ce mois-ci. Il s'agit de Fantasy Realms. Fantasy Realms qui est un petit jeu de recrutement de cartes vraiment simple et addictif. Je ne sais pas si vous connaissez des jeux du genre Sushi Go, Blood Rage. C'est un peu le même concept, donc on fait une sélection de cartes. Mais là ici, plutôt que de choisir des cartes qu'on va accumuler, qu'on va collectionner, on va choisir quelle carte expulser de notre main. Donc on commence la partie avec 7 cartes en main et on va finir la partie avec 7 cartes. Fait il faut à chaque tour sélectionner une carte et en jeter une. Cette carte-là va dans la zone des fausses qui est maintenant accessible à tous les autres joueurs. Donc il faut réfléchir et le jeu il repose beaucoup là-dessus parce que oui, des fois tu vas enlever une carte parce que t'es comme à être un petit peu moins payante pour moi avec ce que je collectionne. Mais soudainement, si t'es pas attentif aux collections des autres joueurs, tu viens peut-être de leur donner la victoire dans les mains là. Fait que c'est très intéressant. Puis les cartes se combinent de façon super intéressante. Parce qu'il y a des cartes qui sont high risk, high rewards. Du genre, tu vas jeter une carte ou tu vas tout miser sur une carte qui est comme si à la fin de la partie, t'as le Book of Changes, puis le Bell Tower. Cette carte-là va valoir 100 points supplémentaires. Puis t'es comme, c'est insane. Mais si tu trouves pas ces cartes-là, elles vaut juste 2 points. Puis t'es comme, je m'engage-tu là-dedans pour vrai dans cette quête-là? Et il y a d'autres cartes qui vont juste être extrêmement payantes d'entrée de jeu. Ils vont rapporter 40 points. Fait que c'est très intéressant jongler avec ces cartes-là. Puis trouver la façon de vraiment avoir 7 cartes qui sont peut-être pas les 7 cartes les plus payantes, mais qui vont vraiment bien comboter entre elles. C'est génial. C'est super addictif aussi. Les parties durent genre 15-20 minutes. Fait qu'une fois que t'as joué, c'est comme ultra simple de se repitcher dedans. Ça devient vraiment mon jeu de sac à dos. Un jeu qui est dans mon sac, que je peux sortir quand on est dans un moment où il est comme qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai un jeu. Et voilà, c'était mon coup de cœur. Ciao! Salut tout le monde, ici Eric de Passion Geek pour vous présenter mon coup de cœur du mois, mais je vous dirais même mon coup de cœur de l'été. Il s'agit des jeux de la série Unlock. Donc, si vous êtes familier avec le principe de jeu d'évasion ou escape room, Unlock, c'est grosso modo la même chose, mais en jeu de société. Donc, dans ce jeu-là, vous allez avoir besoin, premièrement, d'une tablette parce qu'il y a une application à télécharger. Et ensuite, ce sont des cartes. Donc, avec ces cartes-là, vous allez pouvoir trouver des indices. Vous allez aussi pouvoir en combiner ensemble qui vont vous permettre d'avancer dans votre aventure. Et vous allez habituellement avoir 1 heure pour terminer le scénario. Donc, pourquoi j'apprécie les jeux de la série Unlock, en fait? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça me donne vraiment l'impression de revivre le sentiment de jeu d'évasion, mais à la maison. Donc, avec l'application, il y a une petite trame sonore aussi, ça nous met dans l'ambiance. Et les thématiques sont bien développées. Donc, on sent quand même une certaine immersion par rapport à ça. Et, comme je vous dis, ça reproduit vraiment cette sensation-là de quand on est dans une salle de jeu d'évasion.
Ensuite, c'est qu'il y a une tonne de boîtes qui sont déjà sorties. Donc, dans chaque boîte, il y a 3 scénarios. Et donc, ça fait qu'il y a une très grande variété. Si je ne me trompe pas, il y a déjà 9 boîtes de sortie, dont une à la thématique de Star Wars. Fait qu'on on a vraiment une belle variété. Il y en a pour tous les goûts. Évidemment, il y en a qui vont vous rejoindre plus que d'autres. Donc, c'est sûr que celle de Star Wars, je l'ai beaucoup aimée, mais il y a un scénario aussi qui se passe dans une borne arcade avec des jeux vidéo rétro. C'est un scénario que j'ai particulièrement aimé. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, le tutoriel, c'est très simple, ça prend 10 minutes, on est prêt à jouer, c'est facile d'introduire des nouveaux joueurs aussi. Fait que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Les énigmes aussi, ça nous permet de se creuser les méninges et il y a une belle progression dans les énigmes. Donc, comme je vous dis, dans chaque boîte, il y a 3 scénarios qui sont de plus en plus difficiles. Le troisième est quand même assez corsé, là. On le réussit de peine et de misère souvent. Mais on a beaucoup de plaisir à y jouer. Puis ce qui est le fun, c'est que vous restez jamais coincé parce que vous pouvez demander des indices. Ce qui fait que oui, ça baisse un petit peu votre score à la fin, mais ça vous permet quand même d'aller jusqu'au bout du scénario puis de vivre l'aventure au complet. Fait que c'est vraiment le fun. Un petit point négatif, c'est que c'est quand même une quarantaine de dollars, je crois, pour une boîte. Et dans la boîte, il y a 3 scénarios. Et une fois qu'ils sont faits, évidemment, vous ne pouvez pas les refaire parce que vous connaissez les énigmes. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les loue à la bibliothèque de Sherbrooke, ce qui fait que je les ai tous gratuitement et ils ont toutes les boîtes. Donc, vérifiez avec votre bibliothèque ou sinon sur Marketplace et Kijiji et compagnie. Il y en a souvent à vendre ou à échanger. Ce que les gens font, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé avec, ils l'échangent contre une autre boîte. Donc, on achète comme une, puis après ça, on est bon pour en faire plusieurs comme ça. Fait que ce sont des jeux qui sont accessibles, faciles d'approche, mais qui vont vous faire creuser les méninges, qui vont vous faire toutes sortes de mécaniques de résolution de problèmes aussi. Fait que c'est vraiment super intéressant. Donc, mon coup de cœur de l'été, les jeux de société Unlock. Du plaisir pour tous les goûts. Donc, je vous dis merci. On se revoit bientôt. Salut. Ceci est l'histoire d'un jeu. Un jeu digne de figurer dans le top du mois. Son nom, Les Pionniers. J'ai vécu l'aventure qu'il vous propose. Ce que vous allez voir ici n'est pas une fiction. Venez, suivez-moi et partons à la conquête de l'Ouest. L'histoire commence un jour clair. Aucun pilleur à l'horizon, aucun nuage annonçant un quelconque orage. Me voilà parti avec mon chariot et quelques ressources. Très vite, j'ai fait la rencontre de colons. J'ai croisé le chemin de quelques mines d'or et j'ai même réussi à agrandir mon troupeau. Bien sûr, très vite aussi, j'ai compris que je n'étais pas seul dans cette quête de l'Ouest. Me voler, là, sous mon nez, du bois précieux pour me prémunir de l'orage, je ne pouvais laisser passer ça. Chaque jour, j'ai redoublé d'efforts pour amasser de l'or, du bétail, gagner les faveurs des villages croisés durant mon voyage, mais aussi et surtout pour me prémunir des désastres de plus en plus pesants et visibles à l'horizon. Impossible d'y échapper. Au 7e jour, me voilà face à des pilleurs. Ils me volent, sans le moindre remords, la moitié de mon argent. Je ne baisse pas les bras. Je suis certain que demain sera un jour favorable à de nouvelles rencontres qui sauront me prêter main forte. Malheureusement, je ne peux vous raconter toute cette aventure dans les moindres détails. Mais retenez ceci. Les Pionniers est un jeu au matériel costaud, à la mécanique fluide et aux possibilités multiples. Lors de cette conquête, vous ne pourrez pas tout faire. À vous de tirer le meilleur de chaque jour. Être le plus grand pionnier est votre objectif. Mais savoir affronter les embûches que le Grand Ouest vous réserve fera certainement toute la différence. C'était Ludo, de la chaîne YouTube La Bonne Pioche. Et toi, quel est ton top du mois ? Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour ce coup de cœur du mois, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter le jeu Bullet Heart. Donc, le jeu Bullet Heart qui a été créé par Level 99. Pour ceux qui ne savent pas quelle est cette compagnie, c'est une compagnie notamment qui fait des jeux de style un peu plus jeux japonais, jeux de combat, jeux basés sur des jeux vidéo. Donc, le jeu Bullet Heart est vraiment, selon moi, très intéressant et original pour ceux qui aiment les jeux vidéo de combat. Donc, il s'agit d'une mécanique de jeu style jeu de combat dans lequel
on doit en fait recevoir des balles et relancer des balles. Donc, pour ceux qui tripent sur les jeux de style speedrun ou les jeux justement de bullet hell, c'est un jeu qui va venir vous chercher. Donc, vous l'avez bien compris, il s'agit bien sûr d'un jeu compétitif. Il y a une variable qui peut être coopératif également, mais dans la version de base, dans le jeu compétitif qui peut se jouer entre 2 et 4 joueurs, à 2 joueurs, c'est vraiment compétitif, très intéressant. À 4 joueurs, la mécanique, le niveau de complexité est un peu plus élevé. Donc, comment ça fonctionne? On choisit un personnage qui a bien sûr des pouvoirs, des habiletés particulières. Et c'est un mélange un peu de Candy Crush et de Tetris. Donc, on doit faire des combinaisons de couleurs ou de chiffres, dépendamment de nos pouvoirs, donc sur différentes rangées et colonnes. Et par la suite, on doit arriver à débloquer en fait des combinaisons à la Tetris pour activer des pouvoirs. On active des pouvoirs, on offre différentes combinaisons, on attaque les adversaires, on se protège. Bref, comme dans un bon jeu de combat ou un bullet hell. Par la suite, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 minutes pour faire nos tours de jeu. Donc, on joue tous en même temps. On a 3 minutes pour faire les combinaisons, attaquer l'adversaire, se protéger, activer des pouvoirs. Lorsque le 3 minutes est terminé, c'est la phase où on compte nos points, où est-ce qu'on ramasse les dommages. Donc, c'est un jeu qui peut être extrêmement rapide, en fait, si on joue avec le 3 minutes, mais qui est surtout intense et amusant. Et pour ceux, un peu comme moi, qui adorent le côté placement, visio-spatial, gestion des différentes ressources, on va dire, gestion des pouvoirs, c'est un jeu que vous allez vraiment triper. Comme moi, j'ai adoré le jeu Bullet Hell. Donc, je vous invite à aller voir le jeu Bullet Hell de Level 99. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal. J'espère que vous allez bien. Donc, mon coup de cœur du mois d'août, il est arrivé vraiment sur la fesse de la fin du mois parce que dans la dernière semaine du mois, mais reste que c'est un géant coup de cœur, puis vous comprendrez parce que ça fait un moment que je l'attends. Et c'est le jeu Arena de Contest qui est sur Kickstarter en fait, qui était sur Kickstarter et que j'ai backé. Donc Arena de Contest, c'est un jeu qui se joue en PVP, donc player versus player, mais également qui se joue en coopératif dans une campagne narrative d'à peu près une dizaine de scénarios. C'est super immersif, c'est super bon, ça se passe dans une arène, c'est des combats tactiques où on essaie de battre les adversaires. Ça joue en équipe jusqu'à 8 joueurs, ce qui veut dire qu'on peut être 2 équipes de 4 joueurs à s'affronter dans l'arène. C'est vraiment impressionnant comme jeu, c'est super le fun. Puis c'est pour ça que c'est mon coup de cœur du mois d'août. Donc j'espère que vous avez passé un super beau mois à jouer à plein de jeux et on se revoit très bientôt. Salut les joueurs, Mathieu de On Joue-Tu. Mon coup de cœur pour le mois d'août, c'est le jeu Lueur de Cédric Chabouzy. Pour ceux qui ne connaissent pas Lueur, c'est un jeu où on va incarner un personnage qui essaie de remettre des éclats de lumière dans un monde qui est plongé dans l'ombre. À chaque tour, on devra prendre un compagnon qui va aider notre personnage, qui va des fois nous donner des dés en plus, et on va devoir essayer de faire des combos avec tous ces personnages-là en utilisant les valeurs de nos dés. En plus de ça, à la fin de chaque manche, on va avancer sur la carte, dépendamment des symboles qui sont sortis sur nos dés. Merci, June. C'est un jeu où on va faire des points de plein de façons différentes et puis dépendamment de quel personnage vous commencez avec, ça va aussi diriger le genre de stratégie que vous allez avoir. J'ai fait 4 parties pour le moment puis à chaque fois d'avoir un nouveau personnage, ça a changé ce que je voulais. Des fois, on va vouloir beaucoup de compagnons, des fois, on va en vouloir pas beaucoup parce qu'on va faire beaucoup de points si on ne tire pas certains symboles. Donc Lueur, c'est un jeu très fluide. Que tu sois un expert ou quelqu'un qui commence dans les jeux de société, c'est pas quelque chose qui va être intimidant. Expliquer les règles, c'est très rapide.
Et puis en plus de ça, les illustrations sont incroyables. La présentation de ce jeu est très travaillée. Il y a même une petite histoire qu'il faut raconter avant chaque manche. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a cet élément narratif en plus. Et puis en plus de ça, il y a un deuxième côté, donc il y a un verso au plateau de jeu qui va amener des nouveaux éléments de jeu. Donc ça, c'est encore quelque chose que je n'ai pas encore exploré. Donc un très bon jeu, Lueur, mon coup de cœur pour le mois d'août. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, je te présente donc mon coup de cœur du mois d'août 2021 qui est le jeu Aliens Another Glorious Day in the Core et j'accompagne immédiatement mon choix de son extension Alien. Get away from her, you. Là, je prononcerai pas le mot qui est juste ici, je vais juste te dire qu'il commence par B, qui finit par H, puis qu'il y a 3 étoiles entre les deux. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est un jeu coopératif de figurines. On va déplacer ces figurines sur un plateau de façon coopérative, évidemment. Il va toujours avoir 7 figurines sur le plateau. On va en contrôler un certain nombre qui vont être des soldats, des personnages contrôlés par les joueurs. Puis le reste du groupe de 7, on va les mettre d'un côté Grunt, c'est une version un peu plus faible, mais plus facile à gérer de ce personnage-là. Et on va tenter d'atteindre les objectifs qui sont fixés par les scénarios qu'on se choisit. Les scénarios vont tous faire référence au deuxième film de la série Alien, donc Aliens avec un S à la fin, celui de James Cameron, dans lequel on arrive sur la base de Hadley Hope et on tente de découvrir ce qui s'est passé là-dessus. Fait que par exemple, dans le premier scénario, on doit retrouver Newt et fuir cette espèce de colonne-là pour revenir à notre vaisseau. Ce jeu-là, je l'aime pour beaucoup de raisons. Je ne rentrerai pas dans le détail des règles, je vais juste en parler rapidement de deux. Il y a le système d'endurance que j'aime beaucoup. Il y a un deck d'endurance dans lequel il y a des cartes événements, il y a des cartes d'équipement, il y a des cartes d'armes, d'accessoires, de grenades, plein de trucs comme ça. Puis au début de la partie, on va choisir autant de cartes qu'on veut de ce deck-là et on va les équiper à nos différents personnages. Il y a différentes actions pendant le jeu qui vont faire qu'on va piger dans ce deck de cartes-là, puis en fait qu'on peut continuer à équiper, trouver du nouveau stock, des trucs comme ça. Par contre, ce deck de cartes-là, c'est aussi une énergie collective. La plupart des actions qu'on va prendre dans le jeu, on va avoir à taper des cartes de ce deck-là. Puis si le deck est vide, on va avoir à défausser des cartes parmi celles qui ont été tapées. Puis celles qui sont défaussées, ils ne reviennent plus dans le jeu. Si on vide complètement ce deck de cartes-là pendant la partie, on perd la partie. Et si on fait le mode campagne, parce qu'il y a un petit mode campagne où on peut faire tout le film en suivant les différents scénarios, ben, qu'est-ce qui est dans notre défausse de cartes, si on a défaussé 17 cartes pendant cette partie-là, on en prend la moitié, on les enlève, puis on rebrasse pour faire notre deck d'endurance pour la prochaine partie. Fait que c'est un genre de campagne où tes personnages ne progressent pas nécessairement d'une partie à l'autre, mais ton deck d'endurance est de plus en plus mince, et de plus en plus petit, fait que c'est vraiment un jeu de survie. La deuxième règle que j'aime beaucoup, c'est la règle de combat. Souvent, on va défausser des cartes pour pouvoir attaquer les aliens. Les aliens ont un point de vie, si je le touche, ils meurent. Je vais lancer un des 10, je vais viser en bas de la valeur d'attaque de mon personnage, que je touche ou que je touche pas, il y a une espèce de roulette qui mesure la précision que mon personnage a. Je vais baisser la roulette de 1, fait que si j'ai 8, je vais tomber à 7. Et je peux continuer à défausser des cartes pour réattaquer. Fait qu'il y a une espèce d'aspect push your luck. Je peux attaquer à 8, à 7, à 6, à 5, mais ça me coûte une carte à chaque fois que j'attaque. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine en sachant que quand les aliens vont se déplacer, je vais pouvoir faire des tirs de réaction contre eux autres, mais à la valeur où je suis rendu. Fait que si je me suis baissé jusqu'à 4, je suis rendu pas bon pour tirer de façon défensive pendant le tour des aliens. Juste ces deux règles-là, c'est des règles que j'adore. Rajoute à ça que des aliens qui apparaissent partout sur la map avec des espèces de pions qui représentent les espèces de bips des radars. Puis là, quand on voit ces pions-là, il y a des piles d'aliens qui s'empilent là-dessus. Le jeu il est impardonnable pour les joueurs. C'est un jeu qui est assez difficile. Du super beau matériel. Fait que si t'aimes te promener, tirer un paquet d'aliens partout qui surgissent dans tous les coins puis qui creusent des trous dans les murs pour te sauter sur la tête quand tu t'y attends pas, c'est un jeu que tu devrais beaucoup aimer. Du beau matériel, des dés, des cartes. Ben du stock qui fait qu'il est intéressant. Par contre, il faut que tu aimes coller du plastique. Le jeu vient avec des figurines qui ne sont pas montées. Fait que c'est un jeu qui est pas cher, 55$ canadiens, à peu près 60$ canadiens pour un jeu qui a plein de figurines. Mais c'est toutes des figurines, il faut tout ça coller. Fait que prépare-toi, achète-toi la bonne colle, puis achète ça. Bye. Bonjour à toutes et à tous et merci David de m'avoir demandé de participer, de contribuer à cette vidéo du top du mois. Moi le jeu dont je voudrais parler, c'est le jeu auquel on a le plus joué cet été. Et je ne vais pas laisser traîner le suspense, c'est Rush Out. Rush Out, c'est le jeu, si on m'y avait pas fait jouer, je ne me serais pas retournée dessus, il ne m'attirait pas du tout. Et pourtant, mais qu'est-ce qu'on y a joué et qu'est-ce qu'on s'est éclaté avec. En fait, c'est un jeu frénétique, donc il va falloir aller super vite à coups de dés pour valider des cartes. Ça fait un peu penser à Mission Pas Possible ou Fuse en anglais.
Sauf qu'ici, c'est pas entièrement coopératif, c'est semi-coopératif. C'est le sorcier contre les héros. Et le but va être, si on est du côté des héros, bien sûr, de valider toutes nos cartes avant le sorcier. Et bien sûr, si on est du côté du sorcier, vous avez compris, de valider toutes ces cartes avant que les héros ne le fassent. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Mission Pas Possible, mais en plus moderne, puisque Rush Out, c'est un jeu évolutif. Donc vous allez tout d'abord commencer au premier niveau. Vous allez galérer à vaincre le sorcier, je vous le dis tout de suite. Quand vous allez le faire, vous allez passer au niveau suivant. Et alors le niveau suivant va apporter de nouvelles cartes, de nouveaux objets, de nouvelles règles. Et voilà, et ça va se faire, graduellement. Bien sûr, ça va de plus en plus, on va dire, compliqué, puisque il va y avoir plein d'éléments du coup à prendre en compte au fur et à mesure. Mais j'ai trouvé que la difficulté, elle était graduelle, et puis que les différents modules ajoutaient à chaque fois des éléments très très sympas au jeu. C'est un jeu bien sûr qui est complètement familial, qui se joue de 3 à 5 joueurs. Moi franchement, je conseille d'y jouer à 5, pour moi c'est la meilleure configuration. Et voilà, si vous avez aimé Mission Pas Possible, vous allez vous éclater avec Rush Out, je vous le garantis. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois d'août 2021, j'y vais avec le jeu À la recherche de la planète X qui vient tout juste de débarquer en Europe comme au Canada. C'est un jeu de déduction logique qui va utiliser une application Companion. On va tenter de trouver la planète X, mais aussi de trouver les objets célestes qui se trouvent dans les 12 cadrans du plateau principal, ou bien 18 si jamais on veut jouer la partie expert. C'est un jeu où on va avoir des informations de base au début de la partie, donc chaque objet céleste qu'on peut identifier va avoir ses propres règles logiques de départ. Donc on peut avoir des astéroïdes, des comètes, des planètes naines, des nuages de gaz ou des secteurs vides. Et évidemment, on a aussi un secteur qui contient la planète X. On va aussi découvrir des nouvelles informations pendant la partie. On peut faire des actions pour étudier, avoir d'autres informations logiques entre deux sortes d'objets célestes. Par exemple, la planète naine n'est pas de façon opposée à un astéroïde ou quelque chose comme ça, ou les astéroïdes ne sont pas à 2 cases d'une comète, etc. On va aussi pouvoir faire des actions pour détecter, donc dans un certain nombre de cadrans, on va pouvoir détecter il y a combien d'un objet céleste, donc ça peut être des informations intéressantes pour nos recherches. On a l'action sonder qu'on peut faire 2 fois qui va nous permettre d'avoir carrément la réponse de ce qu'il y a à l'intérieur d'un cadran, à moins que ce soit la planète X qui, elle, apparaît comme un secteur vide, donc elle est un peu plus dur à identifier. Et plus on avance dans la partie, on a une espèce de piste de temps pour savoir qui va jouer, et à chaque fois qu'on fait des actions, on va avancer sur cette piste de temps. Et dans le fond, à certains moments dans la piste de temps, on va avoir des théories à émettre. Donc les joueurs vont placer des jetons face cachée sur leurs hypothèses des objets célestes qui se trouvent dans les différents cadrans. Et ces hypothèses-là vont avancer en cours de partie et vont finir par être révélées et même validées devant les autres joueurs. Donc on va donner des informations d'autres joueurs, mais ça va nous permettre de faire des points si ces théories-là étaient bonnes. Donc il y a un système de pointage qui est quand même intéressant à l'intérieur du jeu. Il faut vraiment aimer les jeux de déduction logique, mathématique. Ça me fait penser peut-être un peu à Cryptid, mais la façon de le jouer est peut-être plus structurée. Aussi, on a une feuille de jeu qui nous permet de bien identifier nos recherches, d'identifier les actions qu'on a fait, écrire les informations qu'on trouve. Donc, on se retrouve très bien avec cet outil-là, qui est très essentiel dans un jeu comme celui-ci, parce que c'est un jeu qui a beaucoup d'informations à retenir. Donc, c'est un bel exercice mental, un bel exercice de déduction logique. J'ai vraiment adoré. J'ai joué des parties en mode normal, mais j'ai aussi essayé le mode expert qui est quand même assez épique. Donc vraiment très satisfaisant pour moi comme jeu de déduction. L'application n'est pas trop invasive, puis chacun peut l'avoir sur son propre téléphone. Donc on n'a pas besoin de se passer le iPad comme qu'on fait généralement dans un jeu avec une application. Donc c'est vraiment bien intégré. C'est disponible en français présentement. Donc c'est vraiment un beau bijou de jeu de déduction logique à la recherche de la planète X, qui est mon coup de cœur pour le mois d'août 2021. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de septembre 2021, dans lequel vous pourrez remporter le jeu Shelfie Stacker. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre coup de cœur du mois d'août 2021? Vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation.
Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et encore une fois, un énorme merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au coup de cœur, qui ont pris le temps de m'envoyer leur segment pour vous faire connaître leur jeu coup de cœur du mois. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette sélection encore une fois. On se revoit le mois prochain pour une autre vidéo coup de cœur. Et d'ici ce temps-là, continuez de gamer.